Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Papa. Merci parce que tu viens ce soir pour guérir, Seigneur, pour guérir les cœurs, Seigneur. Tu viens ce soir pour guérir les oreilles, Papa, les oreilles qui ne veulent pas écouter la vérité, Papa. Tu vas guérir les oreilles ce soir parce que les oreilles ne veulent pas entendre la vérité. Seigneur Jésus, ce soir, tu sondes le cœur. Nous te demandons, Papa, nous venons devant toi pour te demander cette grâce, Seigneur. Cette grâce, Seigneur. Souvent, nous prétendons, Seigneur, entendre la voix de l'Esprit. Nous disons d'entendre, nous disons, Seigneur, que souvent, on entend le Saint-Esprit nous parler. Alors, Papa, ces personnes, Seigneur, c'est une saison, Seigneur, qu'il n'y a plus de discernement dans ton Église. Il y a plus de tremblements, des émotions, l'esprit de mensonge, Papa, qui rentre dans les maisons pour boucher les oreilles. Ce soir, Seigneur, nous disons que les oreilles de la vérité vont entendre. Ces oreilles ont soif de la vérité. Papa, je déclare que ces oreilles ont soif de la vérité ce soir. Ces oreilles ont soif de la vérité. Tous ceux qui sont connectés, Papa, ils entendent la vérité. Et ils sont attirés vers cette vérité. Cette vérité, tu es le chemin, la vérité et la vie. La vérité et la vie. Tu es l'Éternel qui combat pour nous. Ton nom est Jéhovah Sébaoth. Tu es Jéhovah Roi. Tu es Jéhovah Shalom. Tu es Jéhovah Nissi. Tu es Jéhovah Shammad. Alors nous déclarons que tu es là. Seigneur, nous t'invitons. Maintenant même, nous t'invitons dans ce lieu. Nous t'invitons, Rabbi. Nous t'invitons, Rabbi. Nous t'invitons. Jéhovah. Jéhovah Sébaoth. Nous bénissons, Seigneur, toutes ces personnes qui sont connectées. Nous disons que tu es celui qui guérit. Tu es Adonai. Tu prends la place qui t'est due dans les maisons ce soir. Cher Saint-Esprit, tu convoques les cœurs ce soir. Cher Saint-Esprit, nous te le demandons avec respect. Cher Saint-Esprit, nous te demandons avec respect de convoquer les oreilles qui ont soif de la vérité. Cher Saint-Esprit, convoque les cœurs afin que ça ne soit pas encore un live, mais une connexion avec ton cœur. Pas une connexion avec la sémie. Non pas une connexion avec une femme, ni une servante, mais une connexion avec ton cœur.
assoiffés, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont malades, ceux qui ont soif de la vérité. Ta parole dit que tu es la balance fausse. Tu as en horreur, mais le poids juste est agréable à tes yeux. Ta parole dit qu'on vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Ceux qui sont humbles. Alors papa, j'invite les humbles. Ceux qui ont les cœurs comme les enfants. Tu es guéri. Le Rapha. Tu es Elohim. Tu as en horreur ceux qui sont faux. Alors, Seigneur, convoque les cœurs. Combien de prisons invisibles? Combien ceux qui sont dans des prisons invisibles? Ils sont emprisonnés, mais ils ne savent pas. Alors ton esprit perce ce soir. Ton esprit perce comme une perceuse. Et tu rentres dans les cœurs. Combien de cœurs qui disent assez, c'est assez. Combien de ceux qui sont morts, et spirituellement ils sont morts, ils n'arrivent plus à prier, ils ont peur de prier. Alors tu m'envoies ce soir pour ces personnes-là. Alors j'ai dit, me voici. Me voici, Seigneur. Utilise le canal que je suis pour que les assoiffés de la vérité soient connectés. Les assoiffés de la vérité. Merci. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je sens qu'il y a des assoiffés.
Tu n'es pas invisible pour Dieu. Il voit ta souffrance. Il voit ton silence. Il voit ton passé brisé. Alors aujourd'hui, dans cette deuxième session, là où nous avons parlé des hommes et des femmes pervers, là où j'ai donné mon témoignage, et ce soir je viens, avec l'aide du Saint-Esprit, pour un complément, pour une deuxième session. Une souffrance cachée dans le cœur. Un cœur assoiffé de la vérité. Des oreilles qui sont assoiffées de connaître la vérité. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de séminaires ou de prédications ou des enseignements là où je ne veux pas accuser les églises. Non. Nous sommes de ceux qui sont dans le paraître. Beaucoup de lumière, beaucoup de paraître. Mais la vérité est cachée. Et on a peur de donner son témoignage. On a honte de donner son témoignage. Si tu as honte de donner ton témoignage, si tu as honte de parler de ce que Dieu a fait pour toi, la parole nous dit que là-haut, Dieu lui aussi, il aura honte de toi. Ne sais-tu pas que tu es un instrument de Dieu? Tu crois que Dieu a fait des miracles dans ma vie? Dieu m'a sorti de l'esclavage. Le Seigneur m'a libéré et a libéré ma famille. Tous nous avons eu des enfants, une enfance difficile. Chacun de nous, nous avons notre histoire. Alors je t'invite ce soir à faire appel à tes oreilles. Parle à tes oreilles. Ordonne à tes oreilles d'aimer la vérité. C'est un organe. C'est quelque chose là où Satan parle. Satan parle beaucoup dans les oreilles, dans les pensées. Satan attaque dans ce que tu entends. Et c'est pour cela la parole dit, tout ce que tu entends doit venir de Dieu. Parce que la parole est près de toi. La parole est par là, et dans ton cœur. Mais à un moment donné, il faut prendre l'autorité et confesse la parole de Dieu. Et déclare la parole de Dieu sur ta vie. Et de dire que tu n'es plus esclave de la perversion des hommes ou des femmes. Combien derrière cet écran, tu as été torturé par ta mère quand tu étais petit? Combien? Est-ce que tu n'as pas peur un jour
de reproduire la même chose sur tes enfants. Parce que le diable, il a une réclamation. Tôt ou tard, il va venir pour réclamer tout ce qui n'a pas été dépouillé, tout ce qui n'a pas été confessé, tout ce qui n'a pas été nettoyé. Et puis un jour, tu vois, tu es dans le combat, tu es dans l'angoisse, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus dormir, tu ne peux plus, tu n'en peux plus. Il y a même des esprits qui te disent, donne-toi la mort, passe la corde au cou, va à la pendaison, prends du poison, disparaît. Alors ce soir, je viens humblement, en qualité de servante et instrument de Dieu, pour te dire qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Jésus, Jésus, c'est ce Jésus qui m'a visité un jour et qui m'a transpercé le corps, âme et esprit. Jésus, 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 il n'y a que lui. Il est vivant. Son esprit habite en moi. Confesse-le derrière ton écran. Dis que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. L'esprit habite en moi. L'esprit de Dieu habite en moi. Ce n'est pas l'esprit de mon grand-père. Ce n'est pas l'esprit de ma mère. Ce n'est pas l'esprit de mort. Ce n'est pas l'esprit de mon grand-père. Et on entend toutes sortes des esprits. On adore les morts. Tu vas me dire, mon maman veille là au moins. Mon maman veille là au moins. Mon maman fin mort, mais il veille là au moins. Mon papa veille là au moins. Mon papa est un ange dans le ciel. Tu connais mon grand-mère, tu comptes en moi. Ma grand-mère m'aimait tellement. Alors elle est morte. Même après la mort, elle veille sur moi. Ma grand-mère veille sur moi. L'esprit de ma grand-mère me guide. Tout ce que ma grand-mère m'a dit, je le fais. Où sont les oreilles de la vérité? Où sont les oreilles qui va dire, il y en a marre des traditions d'hommes. Il y en a marre de ce que vous m'avez rabâché pendant que j'étais enfant. Il y en a marre des traditions humaines. Il y en a marre de se faire piétiner par la perversion des hommes. Il y en a assez. Quand est-ce que tes oreilles vont avoir soif de la vérité? Quand est-ce que ton cœur aura soif de la vérité? Comme Jésus a dit, je suis la vérité et la vie. Je suis la vérité. Je suis la vie. Alors on est, comme dit dans le livre de Proverbes chapitre 11, on est dans une balance fausse. Alors on va tanguer comme sur le bateau.
le catamaran ici à l'île Maurice, on tangue, on vomit, on a des malaises, on a des mal de mer, on prend des sacs, on tangue, on est là et on est content, on prend un comprimé, on est soulagé et on recommence. Mais ce soir, tu dois laisser tous tes sacs de patates, de souffrances cachées, parce que tu n'es pas invisible, femme. Tu n'es pas invisible. Que ma voix résonne dans ta maison ce soir. Que le Saint-Esprit augmente le volume de ma voix pour transpercer le mensonge, pour venir, pour déménager ton cœur et tes conditionnements qui t'a verrouillé jusqu'à présent dans la soumission par la perversion des hommes. Nous allons aller dans la parole. Nous allons aller dans la parole. Tu vas ouvrir ta Bible dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Alléluia Seigneur pour ta parole. Je parle d'une femme ce soir. La femme samaritaine qui était rejetée. La femme samaritaine qui était blessée. La femme samaritaine qui a été marquée par des relations brisées. Mais cette femme avait soif de la vérité. Ses oreilles avaient soif d'entendre une parole pour sa délivrance. Cette femme n'avait pas peur de son passé. Jésus va honorer cette femme. Jésus va lui parler à cette femme. Jésus va lui offrir l'eau de vivre à cette femme. Cette femme va être transpercée par l'amour de la vérité, par le vrai amour. Cette femme va recevoir la guérison. Cette femme va recevoir la paix. Cette femme qui a été torturée par des hommes pervers. Cette femme qui a eu plusieurs maris, je pense qu'elle a essayé de changer. Elle a dit, n'était pas bon. Et je vais essayer le deuxième. Et je vais essayer le troisième. Et ainsi de suite. Cette femme, avec un passé comme toi, qui regarde derrière ton écran. Tu n'es pas invisible. Dieu te voit et il voit ta souffrance. Dieu voit ton passé. Un passé brisé.
Jean chapitre 4, verset 3. Jean chapitre 4, à partir du verset 3, je vais lire ce soir. Alors il quitta la Judée et en retournant à Galilée. Je parle de Jésus. Comme il fallait qu'il passait par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui auras toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Au verset 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. C'est la femme qui répond. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Non, je vois que tu es prophète. Et là, le Seigneur lui dit, femme,
il est l'heure. La femme lui dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les oreilles de cette femme ont été attentives à la parole de Jésus au bord du puits. Les oreilles de cette femme avaient soif de cette vérité. À ce moment-là, il y a eu comme le silence qui a été rompu dans la vie de cette femme. Silence, cacheterie, dissimulation, mensonge, pas dire, visez pas dire la vérité. Ah non, pas raconte-nous la vie. Ah non, il ne faut pas dire ceci. Attention. Le mensonge. Alors femme, toi qui me regardes ce soir, ou homme, serviteur de Dieu, homme ou femme, il est temps pour rompre le silence. La Bible nous dit dans le livre Ecclésiaste chapitre 3 verset 7, il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Ouais, la Samaritaine, elle est venue, elle a dit, oui, le puits, c'est le puits de Jacob, c'est mon père, mon grand-père Jacob, qui a lui-même creusé ce puits. Qui es-tu, toi, pour me dire que je dois me repentir? Qui es-tu, toi, apôtre Suzy, pour me dire que tu dois confesser tes péchés? Mais tu dois confesser. Si tu as été victime de violence dans ton enfance et que tu reproduis la même chose dans ton couple, si tu as été violé pendant ton enfance et tu as subi l'attouchement sexuel, que tu as subi toutes sortes de choses, il est temps de parler. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour le silence, mais il y a un temps pour parler. Le temps de parler, de dénoncer les choses est arrivé. Parce que tout ce qui est secret, tout ce qui est dans l'ombre, le diable aime le ténèbre. Alors tu lui donnes un droit de venir chez toi pour réclamer son droit et pour exercer son pouvoir sur ta vie. Beaucoup ont porté le poids de la honte sur l'île Maurice, dans ce pays là où je suis, sur l'île Maurice. Je parle de l'île Maurice ce soir.
Je parle aussi de toutes les femmes et les hommes qui vont être connectés. Mais il y a beaucoup de honte dans les îles. Ah, mon gars, il honté. Ah, mon honté, mon pas capable. Mon pas capable de causer. Alors tu t'inventes toutes sortes de maladies. Ah, mon peut étouffer, je m'étouffe. Ah, mon ventre, il gonfle. Ah, mes seins gonflent. Ah, mon lagose amarré. Mon lagose amarré. Mon papa est capable de causer. Mon lagose amarré. Alors le silence doit être brisé. Sors de ta prison ce soir. La parole est une clé. C'est cette parole que Jésus a donnée à cette femme pour que cette femme soit dévoilée au bord du puits. Alors une souffrance cachée dans son cœur. Est-ce que Jésus a jugé cette femme? Jésus n'a pas jugé cette femme. Il a révélé la vérité avec amour. Il lui a dit, va chercher ton mari. La vérité, l'amour de la vérité. Est-ce que tu aimes l'amour de la vérité? Est-ce que tu vas continuer à cacher? Ah, mon pas capable de prier. Ah, je ne peux pas prier. Tu fais ou pas capable de prier? Parce que ou oppressé et ta tête, tellement que tes oreilles n'ont pas soif de la vérité. Tes oreilles ont été contaminées par le mensonge. Tes oreilles ont été contaminées par le mensonge de tout ce que tu as ingurgité de tes parents. Alors pas dire, il ne faut pas dire. Alors Jésus n'a pas jugé cette femme. Et ce soir, personne n'a le droit de te juger. Personne n'a le droit de te juger. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus. Cette femme était une assoiffée. Elle avait soif de la vérité. Elle en avait marre avec ses maris pervers. Elle a connu 5 maris. Et le 6e n'était pas son mari. C'était le mari de quelqu'un. Alors tu couches, tu continues à faire l'amour avec le mari d'autrui. Ce mari n'est pas à toi. Parce que tes oreilles, ton cœur n'aiment pas la vérité. Tu n'aimes pas la vérité. Mais cette femme, elle en avait marre. Elle en avait assez. Elle a dit, assez, c'en est assez. Aujourd'hui, je brise le silence. La clé qui brise ce silence, c'est la parole de Jésus. La clé qui brise ce silence, c'est la parole de Dieu. Jésus lui a révélé toute la vérité. Elle n'a pas été voir un médium. Et pourtant, à cette époque, les Juifs, le rabbin n'avaient pas le droit de parler avec une femme. Vous le savez ça? Regardez bien dans la Bible. Ses disciples étaient partis. Ses disciples étaient partis acheter des vives, je ne sais pas où. Mais Jésus avait soif. Jésus avait soif. Jésus était fatigué. C'était la 6e heure. Il n'y avait
pas ni métro, ni bus 215. Après, qu'est-ce qu'il y a? Métro express, van taxi, non taxi van. Il n'y avait pas tout ça. Il a marché, il a marché, il a marché. Jésus va marcher et il va passer par la Samarie. Il va se passer des miracles. Il va se passer qu'une femme assoiffée de la vérité va être transpercée dans tout son corps. 6 maris. Et le 7e, c'est Jésus. L'arrestation. Stop. Le chiffre 7. Le 7e homme qu'elle va rencontrer, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, la femme est partie. Elle a laissé toutes ses affaires. Elle est partie, elle a même oublié sa cruche au bord du puits. Tellement qu'elle a eu une visitation. Et la Bible nous dit au verset 27, ses disciples arrivèrent étonnés, choqués de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou, dès que parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche d'eau, au verset 29, tout ce que j'ai fait ne serait ce pour le Christ. Il sortit de la ville et il vient vers lui. Mais il leur dit, vous savez quoi? J'ai rencontré quelqu'un qui a tout dit sur moi. Viens. J'ai rencontré Jésus. Sans jugement. Est-ce que tu vas parler? Parce que lorsque tu parles, tu vas te libérer. Bien sûr, il ne faut pas parler avec n'importe qui. Il ne faut pas parler là où tu... Non. Il faut que le Seigneur te guide avec un ministère de délivrance. Il faut que tu pries et que tu demandes le Saint-Esprit. Conduis-moi vers cette personne, dans cette église, où quelqu'un va s'arrêter. Vous savez, dans les églises, il y a la foule. Des fois, vous savez, quand j'étais très jeune, j'aimais assister les concerts de UB40. T'as pas connu, toi t'es trop jeune. Toi t'es trop jeune aussi. UB40. Et des fois je ne critique pas, hein. Laissez-moi prêcher s'il vous plaît. Des fois quand on rentre dans ces églises, on a l'impression d'être dans un concert de UB40 ou de Bonnie M.
the rivers of Babylon. Tu n'es plus dans une église. Tu as des ongles qui font 50 cm. Les ongles qui font 50 cm. Tu as les cils qui sont fausses, qui dépassent les lunettes. On va décontracter l'atmosphère. Je reviens pour parler. C'est les églises qui font peur. Amen. Les gens sont tellement sapés que toi tu viens, la petite Samaritaine, avec tes 6 maris, avec le viol que tu as eu, avec tes saletés, et tu rentres dans cette église, et tu dis, il y a quelqu'un qui va arrêter un regard sur toi, il y a une main qui va te toucher, personne, parce que nous sommes dans un concert de UB40, parce qu'il y a des chutes de lumière partout, même le pasteur, il saute à tout va, il a son pantalon moulant, et on voit toute sa partie. Il est dans la séduction. Les chantres. Tout le monde se ressemble. Tout le monde veut être uniforme. On est dans une église du clonage. Beaucoup de paroles. Plus de miracles. Est-ce que ta voix est une écho? Est-ce que ta voix est une source de salut pour les perdus? Alors la femme, elle a trouvé la libération sans qu'on la juge. Elle n'a pas eu un regard de jugement. Elle a vu le rabbi au bord du puits. Elle a vu Jésus au bord du puits. Elle a vu celui qui lui a tout dit sur sa vie. Le 7e homme qu'elle a rencontré, cette femme, le Sauveur. Est-ce que son histoire n'est pas un témoignage pour toi qui regarde ce live? Est-ce que l'histoire de cette femme n'est pas un témoignage pour toi? Alors pourquoi te caches-tu? Est-ce que tu sais, femme, que mon vécu, mon enfance, par où j'ai traversé, qui a fait de moi une femme apôtre, qui a sillonné beaucoup de pays, beaucoup les îles. Là, je suis en pause depuis 3 mois. Je suis arrivée quand? En avril. 5 mois, j'étais dehors. Je viens d'arriver en avril. Et tout le monde me dit, quand est-ce que tu parles? Quand est-ce que tu pars? J'ai dit non, là je ne pars pas. Je reste à l'île Maurice. Et je verrai l'an 2026. Et pendant que je suis ici, je vais donner la parole. La parole qui libère. La parole qui guérit. Tu ne dois pas avoir honte de ton histoire. Quelle que soit ton histoire. Ton père a été un pervers narcissique. Ben, mon père a été un pervers narcissique. Ta mère t'a frappé, ben ma mère m'a frappé. Depuis toute petite, j'ai eu une enfance, je suis une enfant battue. J'étais victime de la perversion. Mais je ne suis plus sous l'emprise. C'est pourquoi je vous prêche. C'est pourquoi je vous prêche avec mes tripes. Alors, le témoignage de cette femme fait d'elle ce que nous prêchons aujourd'hui.
Est-ce que tu peux proclamer là derrière cet écran que tu n'es pas détruit? Tu n'es pas cassé en 1000 morceaux. Tu es en train d'être reconstruit par Dieu, par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Ton histoire n'est pas finie. Ton histoire est un livre. Ton histoire est un tremplin pour faire de toi un ministère apostolique, prophétique, pour faire de toi une évangéliste. Dans cette salle, j'ai une femme évangéliste. J'ai une femme qui véhicule un manteau évangéliste. C'est où le problème? Cette Samaritaine a prêché à toute la Samarie. Alors, femme, relève la tête ce soir. Tu n'es pas cassé en 1000 morceaux. Tu es en train d'être reconstruit au travers de cette parole. Partagez ce live, s'il vous plaît. Tu n'es pas fini, tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini, ce n'est pas la fin pour toi. Arrête de dire, ah c'est fini pour moi. C'est avant de Suzy. C'est trop tard pour moi. Arrête de dire ça. Tu appelles la mort sur ta vie. Tu es en train d'être transformé. Tu es en transformation. Où est ton papa? Tu n'as pas eu de père. Ton père était toxique. Ton père était un voyou. Ton père t'a séquestré. Mais là aussi, c'est un témoignage. Parce que Dieu a suscité un papa. Comme cette petite fille de 5 ans. Comme cette petite fille de 6 ans. Comme cette petite fille qui avait 8 ans. Qui avait besoin d'apprendre à monter du vélo. Et aujourd'hui, Dieu t'a envoyé un papa. Le Seigneur connaît toutes choses. Dieu n'est jamais en retard. Tu n'es pas détruit. Tu es en transformation. Ton nom n'est pas souillé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Ton nom est racheté ce soir. Ton nom est aimé. Tu t'appelles aimé. Tu t'appelles restauré ce soir. Tu n'es plus dans la souillure. Les hommes t'ont accusé. Les doigts ont été pointés sur toi. Mais ce soir, il y a une parole de guérison pour toi. Tu as été violé. Mais tu peux devenir une source d'eau vive pour l'Église. Si tu as été une femme battue, aujourd'hui tu es une femme debout. Une femme debout. Dieu va t'utiliser pour relever les femmes. Ne laisse pas Satan venir réclamer un droit sur ta vie. Ton nom n'est pas souillé.
toi. Resplendis par la lumière de Dieu. La lumière arrive sur toi ce soir. La gloire de l'Éternel est sur toi. Lève la tête. Lève la tête. Regarde vers le haut. Regarde vers le ciel. Tu n'es pas invisible. Tes oreilles aiment la vérité. Est-ce que tu peux venir à ce puits ce soir? Est-ce que tu peux venir à ce puits? Ouvre la parole de Dieu dans Jean chapitre 4. Viens à ce puits. Est-ce que tu peux venir à ce puits ce soir? Je t'invite à venir au bord du puits. Viens rencontrer ton rabbi. Tu vas oser de lui demander de l'aide là où tu es. Viens avec confiance. Viens comme la femme samaritaine. Viens au bord du puits. Viens déposer. Dis Seigneur, ce soir il y a une parole pour moi. Je viens au bord du puits. Je viens te rencontrer, Jésus. Je viens déposer mes sacs. Je viens avec confiance. Je viens. J'ai soif de la vérité. Mes oreilles ont soif de la vérité. J'en ai marre. Avec des prédications à l'eau de rose. J'en ai assez avec les spectacles. J'en ai assez avec des faux sermons. J'en ai assez de fausses onctions. Viens. Écris sur un papier là où tu es. Qu'est-ce que tu veux déposer au bord du puits? Qu'est-ce que tu veux déposer au bord du puits, femme? Écris avec un stylo. Prends un papier. N'aie pas honte. Le silence est brisé ce soir. La haine en soi est brisée ce soir. La colère est brisée. Viens déposer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas écrire ce soir. Écris-le et enferme-le dans ta Bible comme une corbeille. Et tu dis, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 18-19. Arrête de penser aux événements passés. Arrête de considérer ce qui est ancien. Jésus te dit, voici, je veux faire une œuvre nouvelle, une chose nouvelle, une chose nouvelle, quelque chose de nouvelle, quelque chose de nouvelle. Quelque chose de nouvelle.
Je vais faire quelque chose de nouvel ce soir. Rejette le passé. Ah, tu sais mon passé, ben ton passé, tu le mets dans une corbeille ce soir. Ah, ma mère m'a frappé, ma mère voulait me tuer. Ben tu l'écris, tu mets dans cette corbeille. Et tu déposes au bord du puits. Comme la femme samaritaine. Le Saint-Esprit vous restaure, ma sœur. Sœur Michel. Le Saint-Esprit vous restaure, bien-aimé. Dépose votre passé dans cette corbeille. Viens au bord du puits. Jésus est la solution. La Bible nous dit qu'il y a eu plusieurs Samaritains de cette ville qui va croire en Jésus à cause de la déclaration formelle de cette femme en la personne de la femme samaritaine au verset 39. Une restitution, une déclaration formelle. Viens voir, viens voir, viens voir. Il y a quelqu'un qui m'a tout dit. Il y a quelqu'un qui m'a délivré de la perversion des hommes. Il y a quelqu'un. C'est Jésus. Jésus. Alors la Bible nous dit, beaucoup va croire à cause de la parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Est-ce que vous pouvez l'afficher, s'il vous plaît? Jean chapitre 4, à partir du verset 39 à 42. Des nobles, des gens bourgeois, des gens qui avaient des grandes villas, mais des gens qui avaient besoin d'entendre la parole. Qui boira l'eau de la bouteille? Qui boira l'eau du robinet? Vous aurez encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau. L'eau de la parole. Et que je n'ai plus soif. Et que je ne vienne plus puiser pour rien. Que je cesse de perdre mon temps. Donne-moi cette eau.
témoignage de cette femme. Donne-moi cette eau. Je suis venue par cette puissance du Saint-Esprit. La femme va parler par la puissance du Saint-Esprit. Elle va commencer à prêcher son évangile dans toute la Samarie par la puissance du Saint-Esprit. Cette femme va venir le consoler, tous les affligés, pour délivrer les prisonniers, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, comme il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 61, versets 1 à 3. Pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les cœurs brisés, pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux et pour leur donner une huile de joie. Reçois cette huile de joie. Une huile de joie. La puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Qui va opérer son Église. C'est la puissance d'en haut que cette femme a reçue pour sa délivrance. Elle avait beaucoup de malédictions sur son dos. Elle était liée. Alors ce soir, je vais prier pour vous avant de quitter cet endroit. Sois attentif. Que tes oreilles soient ces oreilles qui ont soif de la vérité. J'ouvre tes oreilles. Tes oreilles ont entendu tellement de choses. Dieu le pourvoyeur. Dieu t'envoie un papa. Le papa qui va prendre cette petite fille dans ses bras. Qui va lui dire, voici, montre le vélo. Monte sur ce vélo. Même si ton père charnel t'a détruit, même si ton père charnel a été un homme toxique qui t'a blessé, mais Dieu suscite un père, une mère pour toi ce soir. Là où tu es,
tes oreilles aiment la vérité. Déclare à partir de ce soir, mes oreilles aiment la vérité. Je suis une femme qui aime la vérité. Je n'ai pas honte de mon passé. Mon passé, c'est une histoire. Mon passé, c'est un témoignage pour l'Église. Seigneur Jésus, toi qui es venu auprès du puits pour une femme rejetée, toi qui lis dans les cœurs ce soir, tu t'es approché de ce puits. Tu étais là, assis. Une femme rejetée. Et toi qui lis dans le cœur ce soir, relève ces âmes. Jésus, ce soir, tu es là, au travers de ce live. Ce soir, tu es là, Saint-Esprit. Tu es là pour celles qui ont été frappées. Tu es là pour celles qui ont été violées. Tu es là pour celles qui ont été abandonnées, humiliées, méprisées. Tu es là pour celles-ci. Tu es là pour toutes ces femmes. Tu es là. Et tu leur dis ce soir, je t'ai vue, femme. Je t'ai entendue. Et ce soir, tu dis à ces femmes, je t'appelle à la vie. Femme, je t'appelle à la vie au nom de Jésus. N'aie pas honte. Jésus brise la honte. Jésus brise le silence et l'étouffement. Tu t'étouffes. Tu ne peux plus respirer. Jésus brise les crises d'angoisse. Jésus brise cette chaîne, la chaîne de la peur. Jésus brise la culpabilité et le rejet ce soir. Je déclare, aucune femme n'est définie par son passé ce soir. Tu n'es pas définie par ton passé. Tu n'es pas de ce qu'ils t'ont fait. Oublie le passé. Tu es ce que Dieu dit de toi. Femme, tu es ce que Dieu dit de toi. Et Dieu dit, tu es ma fille. Tu es aimée de mon cœur. Tu es restaurée ce soir. Je fais de toi
un vase nouveau. Comme cette Samaritaine. Ton passé est oublié. Qui jettera la première pierre? Qui jettera la pierre sur toi? Je fais de toi un nouveau vase. Je te oins d'huile. Non, cette huile de deuil que tu as portée jusqu'à ce soir. L'huile de joie, l'huile de guérison. Je pose sur ta tête, femme, une couronne. Et non de la poussière. Cette couronne qui est posée sur ta tête balaye toute la poussière des insultes et de maltraitance, des abus, des tortures. Ce soir, tu es aimée, ma fille. Tu es restaurée. Je déclare ce soir que tu relèves la tête. Tu marches avec assurance. Tu parles avec force. Tu vis avec une nouvelle foi. Je proclame que tes déserts deviennent un jardin ce soir. Je déclare que tes déserts deviennent un jardin arrosé. Et que de toutes tes cicatrices, que tout ton passé devient un témoignage pour l'Église de Jésus-Christ, pour que tu ailles en retour, guérir, imposer les mains, restaurer les malades, prêcher la parole. Femme, tu es consacrée ce soir. Tout ce que l'ennemi voulait de toi, tout ce que l'ennemi voulait t'accuser, ce soir, ils sont détruits, anéantis sur ta vie par l'huile du Saint-Esprit qui coule au travers de ce message. Dieu t'utilisera pour élever d'autres femmes. Au travers toi, beaucoup de femmes et des enfants vont rentrer dans le royaume. Le Seigneur guérit ton cœur. Ton cœur est rempli d'amour. Le Saint-Esprit répare ce soir là où personne ne voit. Le Seigneur Saint-Esprit répare. Le Seigneur Saint-Esprit te pénètre et te répare à l'intérieur. Les larmes sont desséchées. Le Seigneur sèche tes larmes. Le Seigneur sèche les larmes ce soir. Le Seigneur répare là où personne ne voit. Le Seigneur sèche tes larmes. Tes larmes se changent en larmes de joie, en larmes d'émotions remplies d'amour pour ton Rabbi. Le Seigneur touche ces larmes anciennes et remplace ces larmes anciennes la paix. Le Seigneur Jésus te communiqua sa paix. Là, je sens l'émotion. Le Seigneur te communique sa paix. Femme de Dieu, lève-toi.
tu n'es pas fini. Respire. Tu es en chemin. Respire. Respire. Tu es en train de renaître. Tu es en train de renaître ce soir. La paix du cœur. La paix est remplacée par les anciennes larmes. La paix. La paix. La paix. Lève-toi et respire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, respire. Femme, tu n'es plus oppressée. Respire. Ris maintenant. Lève-toi et marche. Marche. Tu n'es plus lié maintenant. Lève-toi. Tu n'es plus lié. Marche dans la foi. Marche comme cette Samaritaine. Marche. Marche. Plusieurs Samaritains vont croire en Jésus à cause de cette femme. Respire et marche. Marche la tête haute. Sois fier. Tu as été violé, n'aie pas honte. Jésus te répare. Tu as été abusé par ton père. Respire. Marche. Lève la tête haute. Tu n'es plus asservi. Lève-toi et marche. Marche avec la foi. Il y a un papa. Il y a un papa qui t'attend. Il y a une maman. Tu n'as pas une maman? Il y a une maman qui va te prendre dans les bras. Tu n'as pas eu de cadeau? Il y a des cadeaux qui tombent ce soir. Tu vas recevoir des cadeaux, des colis en surprise. Reçois. 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 Reçois, femme, au nom de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur. Il est le Sauveur du monde, le Jésus que tu as rencontré est le Sauveur du monde. La Bible nous dit dans Galates chapitre 5, l'Esprit de Dieu remporte la victoire sur le péché. La parole que cette femme a reçue a transformé sa vie. Elle n'était plus courbée. Je crois même quand on voyait cette femme, on disait, oh, quelle prostituée, oh, quelle saleté, oh, oh, elle collectionne des maris, oh, elle a une vie sale. Non, lève-toi, respire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois. Lève-toi. Marche. Reçois des cadeaux. Lève-toi. Merci. Merci, Jésus. Merci. Je vais finir par un... J'aime pas dire un petit témoignage. Nous sommes en jeûne depuis le 1er juillet. Nous avons débuté un jeûne de Daniel. Les légumes et les légumes.
Certains ont inventé des plats incroyables. Des sautés de bread, des sautés de chouchou, des sautés de lentilles avec de céleri et carottes. Mais on arrive à la fin du jeûne, le 21 juillet, et on n'a même plus envie de quitter ce jeûne. Et le manioc, et le maïs, et tout ça. Mais je vous donne ce témoignage avec joie. Le Seigneur a répondu. Au bout du 10e jour de jeûne, au bout du 10e jour de jeûne, le Seigneur a répondu à beaucoup de sujets de prière, à des personnes qu'on ne connaissait pas. On nous a donné juste son nom. On a prié. Beaucoup de témoignages. Nous allons garder peut-être un samedi ou un dimanche pour donner le témoignage du jeûne de Daniel, jeûne de révélation, jeûne puissant, jeûne. Une sœur m'a dit, j'ai vu qui m'a ensorcelé. Une autre sœur m'a dit, je commence à avoir du discernement. Je vois comme l'eau claire du robinet. Une autre me dit qu'elle a décroché 2 contrats de travail. C'est pas un contrat, 2 contrats. Alors, les 2 places sont bien payées. Quoi choisir? Maman Suzy, quoi choisir? 2 postes. Dieu est Dieu. J'ai dit à une de mes partenaires de prière dans la semaine, si ton mari et tes enfants ne prient pas, frappe-les. Il ne faut pas frapper, hein. Enfin, le geste, tu comprends? Donne un coup. Donne un petit coup de pied dans le mollet. Et demande-leur, as-tu prié ce matin? Est-ce que tu as prié? Et si tu ne peux pas prier, viens me voir. Je te donne rendez-vous, tu peux venir me voir. Tu peux aussi me contacter sur cette page en message privé. Je suis un ministère donné au corps. Avec des témoignages très puissants. Avec le fruit qui accompagne ce ministère. Alors, si tu n'arrives pas à prier, il y a un problème. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. À dimanche. Dimanche. Vous aurez un petit flyer. Je vous donne rendez-vous à dimanche. Soyez bénis. Papa, je bénis ce message. Je bénis cette parole. Je prie pour que
ce message de délivrance et de guérison puisse porter du fruit. Et nous interdisons à l'ennemi, quel que soit son programme, quelles que soient ses tactiques, de venir pour voler cette semence ce soir dans les vies, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez bénis, Église.